Imagine, ferme les yeux. Tu pousses la porte de la salle de sport pour la toute première fois ou après un long moment sans t'entraîner. Tout à coup, stress et anxiété te gagnent. Cette peur d'être observé ou jugé s'appelle la gymtimidation. Car en effet, certaines personnes peuvent ressentir du stress et de l'anxiété à l'idée de faire du sport en public. Ce néologisme, donc la contraction de gym et intimidation, symbolise réellement la phobie d'être scruté, moqué ou jugé dans la salle de sport. Avant de commencer, pense à t'abonner sur cette chaîne. Je raconte les histoires du fitness, je parle d'entrepreneuriat et de coaching sportif. Donc si tu veux me soutenir et que tu aimes mes vidéos, lâche un like. Pour illustrer ce phénomène de gymtimidation, prenons l'exemple de Julie, de 22 ans. Elle raconte avoir longtemps hésité avant de s'inscrire en salle. Je ne savais pas comment utiliser les machines et je pensais que tout le monde me regardait. Ce genre d'angoisse, commun à de nombreux débutants et débutantes comme Julie, illustre parfaitement la gymtimidation. La gymtimidation s'alimente de plusieurs peurs liées à l'environnement sportif. Il y a d'abord l'inconnu technique. Les machines peuvent impressionner les débutants. 60% d'entre eux d'ailleurs craignent de ne pas savoir comment bien les utiliser. Il y a aussi les miroirs qui sont omniprésents et les appareils ressemblant à des machines de torture qui renforcent cette anxiété. Il y a aussi le regard sur le corps. La pression de la performance physique et de l'apparence joue un rôle clé de nos jours. Plus de la moitié, 56%, des sondés se sentent moins en forme que les autres et beaucoup ont l'impression d'être jugés sur leur silhouette. 52% des hommes et 65% des femmes se sentent jugés à cause de leur poids. Il y a aussi la peur du jugement. Craindre d'être observé, comparé ou critiqué provoque de la gêne. Certains redoutent même qu'on pense du mal d'eux. Cette crainte est souvent plus forte chez les femmes. Une enquête montre que 65% d'entre elles avouent éviter la salle par peur du regard, contre 36% des hommes. Ces facteurs psychologiques, donc le manque de confiance, l'autocritique, et contextuel aussi, l'ambiance, la fréquentation de la salle, crée un véritable blocage avant même d'enfiler sa paire de baskets. Les statistiques montrent que la gymtimidation n'est pas du tout marginale. Et en France, la FFEPGV note que 71% des Français pratiquent une activité physique au moins une fois par semaine, révélant l'intérêt massif pour le sport, mais la gymtimidation peut pourtant dissuader de nombreux débutants. À l'international, une étude Pure Gym, donc au Royaume-Uni, révèle que 39% des usagers ont déjà envisagé d'annuler leur abonnement par un manque de confiance. On peut se poser la question suivante alors. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Et aux États-Unis, il y a un autre sondage qui montre qu'un Américain sur deux se sent intimidé par l'idée d'aller en salle. Ces chiffres soulignent l'ampleur du phénomène. Des millions de personnes sont concernées. Les réseaux sociaux en témoignent aussi avec le hashtag #ShyGirlWorkout, plus de 350 millions de vues sur TikTok, qui propose des entraînements à domicile pour regagner en assurance. On peut même voir sur Instagram et sur TikTok de plus en plus de coachs sportifs faire des vidéos d'exercices, donc ça peut être du développé couché, des squats, etc. Comment bien faire l'exécution sous un angle ou sous plusieurs angles. Ça fait énormément de vues et il y a plein de personnes qui enregistrent ce genre de vidéos pour pouvoir reproduire exactement le mouvement à la salle de sport. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus aussi de trépieds dans les salles comme Bodyfit, On Air, Fitness Park, etc. Alors on peut se poser la question. Est-ce qu'on est devenu plus fragile qu'avant? Ou est-ce qu'on a juste plus conscience de notre image, du regard des autres et de la pression ambiante constante? Ou est-ce que c'est une nouvelle tendance de la génération Z? Et franchement, je vais te parler en tant que coach sportif dans une vraie salle avec des vraies personnes de mon expérience. Si tu ne le sais pas, moi je coach dans un Basic-Fit à Olivet précisément, autour d'Orléans. Et très souvent, je vois des femmes se cacher dans la salle de cours virtuelle dans mon Basic-Fit parce qu'elles ont peur d'être regardées, reluquées, mal vues. Et je le comprends. Mais ce n'est pas la réalité. La vérité, et c'est peut-être dur à croire aujourd'hui, c'est que les gens dans les salles ne regardent que leur propre personne. Ils sont focalisés sur le miroir, leur répétition, leur playlist Spotify. Et quand tu crois qu'on te regarde, souvent, c'est juste ton cerveau qui interprète un micro-mouvement comme un jugement. Et crois-moi, cette interprétation-là, elle tue la confiance en soi. Encore est-il qu'il faut que tu en aies déjà. Je vais te donner tout de suite un exemple concret. Tous les mercredis soirs, j'anime un cours de boxe 100% femmes en petit groupe, donc en small group, 6 femmes grand max. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle femme qui veut faire ce cours, elle panique un peu. Quoi? On va faire ça au milieu de la zone cardio? Devant tout le monde? Et moi, je leur dis toujours la même chose. Avec le sourire, toujours. En vrai, personne va nous regarder. À part peut-être les gens qui s'emmerdent sur le vélo elliptique. Tu sais, ceux qui regardent à moitié l'écran et qui aimeraient bien faire de la boxe aussi, mais qui n'osent pas faire le premier pas. Et au pire, c'est moi qu'on regarde, pas toi. C'est ce que je répète à chaque fois. Et tu sais quoi? Au bout de 5 minutes de cours de boxe avec moi, elles sont à fond. Elles oublient où elles sont, elles reprennent confiance, elles se défoulent. Et c'est là que tu vois que le blocage, il est souvent dans la tête
et pas dans la salle et pas les autres. Alors, est-ce que ça va être le retour des écoles filles-garçons? Est-ce que les salles de sport vont devenir genrées? Salle pour femmes, salle pour hommes? C'est la question qu'on peut se poser, c'est une question presque sociologique au final. Est-ce qu'on est en train de vivre le retour des écoles filles-garçons, comme l'époque de ma mère, voire plus grand-mère, mais version salle de sport? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de structures de salles de sport proposent des espaces 100% femmes. Il y a même des salles 100% femmes chez Basic-Fit, si tu ne le sais pas. Les Basic-Fit Ladies, une par grande ville, avec des staffs 100% féminins uniquement, y compris les coachs sportives s'il y en a. D'autres chaînes comme Gigafit ou Honor, à préciser, qui ont des parties réservées exclusivement à leur public féminin aussi. Il y a même des studios fitness qui ont été créés exclusivement par et pour les femmes. L'exemple de Boxing Care par exemple. Et parfois même dans les clubs mixtes, des groupes s'isolent naturellement pour retrouver une forme de sécurité. Mais attention, ça ne date pas d'hier. Des chaînes comme Curves ou Lady Moving ont surfé sur cette idée depuis les années 2000. Et oui, plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que certaines femmes ne veulent pas de regard masculin, ni d'ambiance avec trop de testostérone. Elles veulent un espace à elles, et c'est totalement compréhensible. Est-ce une régression, une protection, une évolution logique des mœurs? Chacun aura son avis, et j'invite de donner ton avis en commentaire. Ça me fera plaisir, je lirai tout et je répondrai à tout, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mouvement est révélateur d'un malaise plus profond. Le fait qu'encore aujourd'hui, des femmes n'osent pas s'entraîner librement. Donc peut-être que le vrai combat, ce n'est pas de séparer les genres, mais de rendre chaque salle de sport vraiment safe et bienveillante, peu importe qui s'y rendra. Et pour lutter contre son blocage, cette gym-intimidation, il existe des moyens. Heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Plusieurs stratégies simples aident à briser ce cercle vicieux. D'abord, planifie ta séance. Définis un programme d'exercice clair avant d'arriver en salle. Savoir ce que tu vas faire réduit l'anxiété. 60% des pratiquants se sentent plus confiants avec un plan prédéfini. Demande de l'aide aussi. N'hésite pas à solliciter un coach ou une amie pour t'accompagner. La psychologue sportive d'ailleurs Laura Thévenet insiste sur l'importance de l'initiation encadrée. Une séance guidée te donnera rapidement les bases et augmentera ton sentiment de compétence. Tu peux aussi aller en duo, du coup, avec un proche, un copain, ta copine, une partenaire, un partenaire, que sais-je, un membre de ta famille. Ça va procurer un soutien supplémentaire et un sentiment de sécurité. Choisis aussi le bon moment et le bon lieu. Privilégie les créneaux calmes, les heures creuses, les cours peu fréquentés pour limiter la pression. Tu peux aussi commencer chez toi, des séances en ligne ou des vidéos d'entraînement permettant d'apprendre les gestes en terrain connu ou comme sur les vidéos Insta, TikTok, on voit de plus en plus. Cela te mettra en confiance avant de retourner en salle, donc reste concentré sur tes objectifs, rappelle-toi pourquoi tu fais du sport et fixe-toi un but personnel, santé, bien-être, dépassement de soi ou autre, pour garder le focus sur tes progrès, pas sur le regard des autres. Il faut se fixer un objectif et travailler pour l'atteindre. C'est la base, afin de ne pas se laisser distraire par l'entourage et par l'environnement autour. Ces astuces, validées par des coachs comme moi et bien d'autres, et des experts, sont faciles à mettre en œuvre, très facile. Progressivement, la confiance va renaître, tel un phénix de ses cendres, et la gym-intimidation va s'estomper. Chaque visite en salle devient moins intimidante, et la gym-intimidation n'est pas une finalité en soi. En parler est déjà un premier pas. Donc si tu as déjà été intimidé en salle, partage ton histoire en commentaire pour te libérer et aider les autres qui sont dans le même cas que toi. Essaye au moins une des stratégies proposées lors de ta prochaine séance, tu verras que la première fois est la plus difficile, ensuite tu seras fier d'avoir osé. Donc like cette vidéo et abonne-toi pour soutenir la communauté et recevoir d'autres conseils motivants. Ensemble, brisons la gym-intimidation et retrouvons le plaisir du sport. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.